Bonjour, ça va? Tout va bien, Soukaina? Alhamdoulilah, oui. Très bien, parfait. Alors, on y va. On va voir les variations des fonctions associées. Alors, on va faire un petit rappel et puis on va attaquer les exercices immédiatement. D'accord. Donc, ce que vous devez comprendre ou bien apprendre par cœur, ce sont les variations des fonctions. D'accord? Alors, regardez, on a vu dans les années précédentes les variations de quelques fonctions. On a vu les variations de la fonction affine. Alors, qui peut nous rappeler la fonction affine? C'est quoi? Elle s'écrit sous quelle forme? X plus B. Exactement. Par exemple, 2x plus 1. D'accord? Donc, elle est sous forme d'une droite, n'est-ce pas? Voilà, 2x plus 1, par exemple, c'est une fonction affine. Elle est comment? Elle est croissante ou bien décroissante? Elle est croissante. Croissante. Alors, si je prends moins 3x plus 5, par exemple, qu'est-ce que je remarque? Elle est décroissante parce que Décroissante. le C'est-à-dire, tout dépend de directeur quoi? du coefficient directeur. Très bien, parfait. Donc, si j'ai une fonction du genre ax plus b, alors elle est soit tout le temps croissante, parce que ce chapitre, il se base principalement sur les tableaux de variation. D'accord? Alors, soit elle est tout le temps croissante, soit qu'elle est tout le temps décroissante, tout dépend du a. C'est bon? Alors, par exemple, ici, le a est positif. Le coefficient directeur sera positif. Ça, c'est pour la fonction affine. Alors, pour la fonction carré, f de x est égal x au carré. Alors, x au carré, c'est une fonction qui est sous forme de quoi? Carré. Oui. Elle nous donne quoi si on la dessine? Ah oui, Exactement, elle nous donne une parabole. Alors, on y va. Donc, ça va nous faire x au carré. Regardez. Alors, voilà, elle nous donne une parabole. Donc, alors, elle est décroissante, puis, elle est comment? croissante ou l'inverse. Alors, puis, elle est croissante. Alors, et elle change de variation au niveau du point 0, 0. Comme on remarque ici. Alors, elle est décroissante, puis croissante, et elle change les variations en ce point-là. Très bien. Alors, il y a aussi la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, c'est la fonction 1 sur x. Vous devez apprendre ça par cœur et on va les voir à l'aide des exercices. On va apprendre ça, ne vous inquiétez pas. Donc, regardez. La fonction inverse, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien. Alors 1 sur x, elle est sous forme de quoi? Comment on l'appelle? Hyperbole. Hyperbole, exactement. Elle est comment? Elle est décroissante et puis décroissante, n'est-ce pas? Elle descend ici Oui. et elle descend là. Mais dans cette partie, elle est négative vu qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et dans cette partie, elle est positive vu qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est bon? Et elle n'est pas définie en quel point? En quelle abscisse? Zéro. 0, exactement. Donc en 0, je vais mettre double barre. Alors regardez. Alors voilà, en 0, je vais mettre double barre. Et puis, je vais mettre ici décroissante, décroissante. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, il nous reste la racine carrée de x. Alors racine carrée de x, c'est une fonction qui fait quelque chose de ce genre. Regardez bien. Alors je vais essayer de la dessiner, comme ça sera un petit peu clair. Alors racine de x. Voilà. Racine de x, c'est cette fonction, d'accord? Elle fait quelque chose de ce genre. Elle est tout le temps positive et elle est définie sur quel intervalle? Zéro plus l'infini. Exactement. Elle est définie sur 0 plus l'infini. Et elle est tout le temps comment? Croissante ou bien décroissante? Croissante. Croissante. Parfait. Très bien. Alors, c'est une fonction qui est croissante. Et l'image de 0, c'est combien? C'est racine de 0, ce qui nous donne 0, exactement. Très bien. Parfait. Alors, regardez, pourquoi on a dit que cette fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini? Alors, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Regardez. En fait, si j'ai une racine carrée, si j'ai racine de c, ou bien si j'ai une fonction du genre a sur b,
Alors, pour trouver son domaine de définition, alors, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être comment? Euh, Positif. Positif, exactement. Donc, C doit être supérieur ou égal à 0. C'est la raison pour laquelle ici, si je prends ce x là qui est à l'intérieur de la racine carrée et je dis tiens, ce x doit être supérieur ou égal à 0, forcément, je vais obtenir quoi? L'intervalle 0 plus l'infini. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est la raison pour laquelle ici on a déduit l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme tout à l'heure, on a... Pardon? Ah non, je voulais juste te demander pourquoi une image de 0 et 0, mais j'ai compris. D'accord, c'est bon, t'as compris pourquoi? Oui. Très bien, parfait. Alors, et ici, on a 1 sur x. 1 sur x, c'est du genre a sur b. Et si on a une fraction dans une fonction, d'accord, qu'on va étudier, on cherche toujours à ce que le dénominateur doit être comment? Différent de 0. Exactement, Anas. B doit être différent de 0. En l'occurrence ici, c'est quoi le dénominateur? B, enfin X. C'est x, donc on va dire que x doit être différent de 0. Si je prends mon trait de nombre, d'accord, et j'enlève le 0, qu'est-ce qui va rester? Juste le A. Le 1. Non. Si j'enlève dans un trait de nombre, j'enlève tous les nombres, j'enlève le 0, qu'est-ce qui va rester? Bah, il va rester tous les nombres à part le 0, n'est-ce pas? Oui. C'est la raison pour laquelle on dit que cette fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu 0 plus l'infini. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Si je maîtrise ça, alors, ça quoi, elle va m'aider en quoi? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Regardez. Ce que vous devez apprendre par cœur maintenant, c'est quoi les variations? Si j'ai une fonction quelconque, u, alors, ça serait quoi les variations de u plus k, u si je lui rajoute une constante, k fois u, racine de u et 1 sur u. À partir d'une fonction de référence, comment je peux déduire les variations de toutes ces fonctions-là? On va les voir, ne vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Alors, on va prendre un exemple concret et on va l'étudier. D'accord? Donc, regardez. Je vais prendre par exemple, racine de x, ou bien, voilà, racine de x. Voilà, c'est une bonne question, c'est une bonne fonction. Très bien. Alors, je vais lui ajouter 2, par exemple. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui est arrivé? Racine de X. Ah oui, l'abscisse, enfin l'ordonnée c'est plus 0, c'est 2. Oui, et la fonction... Qu'est-ce qui est arrivé à la fonction? Alors, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à la fonction elle-même? Elle a pas changé de forme, mais elle a été décalée de deux cases sur les ordonnées. Exactement. Donc, au niveau des variations, la fonction, elle n'a pas changé de variation. Elle est tout le temps croissante. Sauf que c'est comme si j'ai pris ma fonction et je l'avais décalée en haut de 2 degrés. C'est bon ou bien de 2 cases? C'est bon? Parallèle. Exactement. Alors, regardez. Je vais prendre la même fonction, mais cette fois-ci, je vais retrancher 1, par exemple. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça reste parallèle, la forme ne change pas, mais ça décale de... Exactement, très bien. Donc, morale de l'histoire, si je rajoute ou bien je supprime une constante, ça ne change pas les variations de ma fonction, n'est-ce pas? Donc, regardez, ce que vous devez comprendre, c'est que u et u plus k ont les mêmes variations. C'est bon? Ont les mêmes variations. Ça marche? Oui. Maintenant, u et k fois u. Je vais prendre la même fonction. Alors, je vais le multiplier par un k. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? La rouge, c'est la fonction de référence, ou bien la fonction d'origine. Et je l'avais multiplié par 2. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux variations? Est-ce qu'elle a changé de variation? L'abscisse reste le même, sauf que la forme change. La forme change, mais est-ce que toujours elle monte ou bien elle descend? Elle monte. Elle monte, donc elle n'a pas changé de variation, n'est-ce pas? Non, elle n'a pas changé de forme. Alors, si je la multiplie par un nombre négatif, qu'est-ce qui va arriver? Regardez bien.
Je l'avais multiplié Ah, elle ici par un change de nombre. 20. Ah, très bien. Donc, morale de l'histoire. Si j'ai k fois u, si je multiplie u, n'importe quelle fonction, par une constante, alors tout dépend de la constante. Si la constante est positive, alors u et k fois u auront les mêmes variations. Si le k est négatif, alors u et k fois u n'auront pas les mêmes variations. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Ouais. Les dessins là, Pardon? les dessins, ça veut dire quoi? Vous avez mis U, ça j'ai Alors, compris. ça, Vous avez mis un revers. c'est seulement un symbole pour dire, d'accord? C'est un symbole personnel, d'accord? L'utilisez pas dans le cours ou bien autre chose. C'est pour dire seulement qu'ils ont les mêmes variations, d'accord? Et ce symbole, quand je barre le truc, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes variations. Ça marche? Ah, mais oui. Et pourquoi il y a UKU? Vous Ah, avez parce que écrit je veux UK. dire ici que U et KU, ils ont les mêmes variations. Ici, QU et KU n'ont pas les mêmes variations. C'est bon? Ah, ok, Très merci. bien. Maintenant, si je prends un U, regardez bien. Alors, si je prends un U quelconque, par exemple, je prends, regardez, x au carré, par exemple, x au carré, et je prends racine de... non, c'est pas x au carré, c'est pas un bon exemple. Alors, x au carré plus un, et je prends racine de x au carré plus un. Racine de x au carré plus un. Voilà. Regardez. Est-ce que les deux fonctions ont des variations différentes? Non, La non. rouge, elle descend puis elle remonte, et la bleue, elle descend puis elle remonte. Donc, ce qui fait u et racine de u ont toujours les mêmes variations. C'est bon? J'ai pas compris pourquoi vous avez mis au carré. Pourquoi vous avez juste pas choisi. Pourquoi vous avez pas choisi un nombre normal? Bah, je peux prendre n'importe quelle chose. Tu peux me donner une fonction, n'importe laquelle. Par exemple, je prends Euh, 2x plus 3, par exemple. Ça marche? Et je vais prendre racine de 2x plus 3. Alors le plus important pour nous maintenant, c'est de prendre une fonction quelconque et prendre sa racine et voir la différence. Est-ce que ça va changer de variation ou pas? C'est tout. Voilà, ici on a pris 2x plus 3, c'est la rouge. Et on a pris racine de 2x plus 3, c'est la bleue. Est-ce qu'ils ont deux variations différentes ou bien ils ont les mêmes variations? Est-ce que les deux montent ou bien une monte et l'autre descend? les mêmes variables. Les mêmes variations, très bien. C'est-à-dire u et racine de u ont les mêmes variations. Quand je donne ce symbole, ça veut dire qu'ils ont les mêmes variations. Mais ici, on a une petite condition. Regardez. Si on remarque ici, regardez, le trait qui est en rouge, il est défini sur R, sur moins l'infini plus l'infini. Mais la bleue, elle est définie à partir de moins 1,5. Donc, ce qui fait, regardez bien, qu'est-ce que vous remarquez? Elle commence à partir du point où la droite, elle s'annulait et elle commence à devenir positive. Donc, c'est totalement logique. Pourquoi? Parce que le 2x plus 3, il est à l'intérieur d'une racine carrée, n'est-ce pas? Donc, il doit être positif. Ça marche? Oui. Donc, Ah oui. morale de l'histoire, on va dire que u et racine de u ont les mêmes variations, c'est vrai, mais à condition que u doit être positif. C'est bon? Est-ce que ça Ouais. marche? Juste pourquoi U doit être positif? Voilà, parce qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur de la racine carrée quelque chose qui est négatif. Est-ce que Anas t'a compris? Ah ouais, j'ai compris. Hmm. U, en fait, U c'est 2x plus 3. Exactement, très bien. Donc, si je prends par exemple moins 2x plus 3, regardez, j'ai inversé les trucs. Regardez. Alors, elle est positive sur quel intervalle? Anas, elle est positive sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ah non, 3, On finit. 3 à... Alors de moins l'infini à 1,5. Pourquoi? Parce que pour voir quand est-ce qu'une fonction est positive, je dois voir quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, tout simplement, n'est-ce pas? Hmm. Donc elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur quel intervalle? Moins l'infini à 1,5. Exactement, moins l'infini 1,5. Donc je vais prendre la racine de la même fonction. Alors u est racine de u. Donc
on prévoit qu'elle sera aussi définie sur le même intervalle, moins l'infini jusqu'à 1,5. Ils ont les mêmes variations, la première est décroissante et même l'autre est décroissante, mais sur l'intervalle où U est positif. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui. Très bien, Ça parfait. marche. Maintenant, il nous reste seulement U et 1 sur U. U et 1 sur U, regardez. On va faire un petit test. D'accord? Alors, je vais prendre cette fonction. D'accord? Mais je vais la prendre sur la... d'accord, regardez. Moins 2x plus 3. Voilà. Moins 1 sur moins 2x plus 3. Voilà. Alors, je vais essayer de la dessiner et on va voir qu'est-ce que ça donne. Regardez bien. On va essayer de voir la chose un petit peu concrètement. Regardez. On va prendre seulement le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 1,5. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les deux fonctions sont croissantes ou bien décroissantes? Ou bien ils ont des variations qui sont différentes? La droite, Les elle est deux comment? sont des... Non. La droite est décroissante, Et la fonction inverse, elle est comment? elle est croissante. C'est-à-dire ils ont deux variations différentes, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est dans Ouais. l'intervalle moins l'infini 1,5. Maintenant, sur l'intervalle 1,5 jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on a toujours la même remarque ou bien Euh, autre chose? Oui, on a toujours la même Non, remarque. toujours la... Toujours la même remarque, c'est-à-dire si j'enlève, si je divise les intervalles en deux, alors je vais prendre x est égal à 1,5 pour diviser le truc en deux, d'accord? Qu'est-ce que je vais remarquer? Alors je vais remarquer que j'ai deux intervalles. Dans le premier intervalle, ma fonction, alors la première fonction et la deuxième ont des variations différentes. Et dans la deuxième partie, les deux fonctions ont des variations différentes. C'est-à-dire la seule chose à laquelle je dois faire attention lorsque j'ai une fonction et son inverse, c'est que je vais dire que les deux, ils ont des variations différentes. Regardez, U et 1 sur U ont des variations différentes, à condition, ici, on a deux conditions. Alors, ou bien une seule, si vous voulez. U doit être tout le temps positif, strictement positif, ou bien U doit être strictement négatif, elle ne doit pas s'annuler. D'accord? Donc regardez, dans la partie où notre fonction était positive, qu'est-ce qui est arrivé? Et elle gardait le même signe. Qu'est-ce qui est arrivé pour 1 sur moins 2x plus 3? Elle est devenue croissante, n'est-ce pas? Et dans la partie où la fonction était décroissante, ma fonction, elle est devenue croissante. Ça marche? Ouais. Là, ça reste croissant, croissant. Exactement. Ça marche? Alors, si vous avez compris ça, ça veut dire qu'on a terminé le cours. Et on va partir maintenant à la partie exercice. On y va. Voilà. Donc, on a fait tout ce qu'il faut. Ah oui. Donc, oui. D'accord, c'est bon. Donc, on a compris. Alors, on y va. On va faire quelques exercices pour bien comprendre. Regardez. Par exemple, on va attaquer ce genre d'exercice. Alors, un petit rappel. On va prendre par exemple la racine de moins x plus 3. Sur l'intervalle moins l'infini 3. On va l'étudier sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc, regardez bien. Notre fonction, c'est f de x. Voilà. Je vais la noter, f de x est égal racine de moins x plus 3. Et on va l'étudier sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3. Très bien. Alors, la première chose à laquelle on doit faire attention, c'est que je dois détecter mes fonctions de référence. Qu'est-ce que je veux dire par les fonctions de référence? Est-ce que tu as un ax plus b? Est-ce que tu as un x au carré? Un 1 sur x, racine de x. C'est bon? Alors ici, j'arrive à voir bel et bien que j'ai une fonction affine qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Moins x plus 3. Donc je vais dire, tiens, attention, je vais étudier les variations de cette fonction de référence. Regardez bien. Donc, alors je vais créer mon tableau de signes. Donc moins x plus 3. Et qu'est-ce qu'on sait déjà sur les variations d'une fonction affine? Elle est tout le temps croissante ou bien décroissante?
Croissante? Non. Tout dépend de quoi? Euh, Anas. enfin, ça dépend Elle de est A. décroissante, pourquoi? Parce que le Parce que coefficient le directeur est coefficient négatif. Exactement, parce que le coefficient directeur négatif. Très bien. Maintenant, je vais essayer de lui rajouter, d'accord, une racine carrée. Une racine carrée. Regardez, je vais étudier la racine carrée de ce U. Ah, c'est comme si j'ai un U ici et je veux savoir racine de U. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours, dans la partie cours? On a dit que U et racine de U ont les mêmes variations à condition que U doit être comment? euh, supérieur ou égal à 0. Exactement, très bien. Donc regardez, est-ce que moins x plus 3 est positif sur l'intervalle qu'ils nous ont donné? Alors donc, je dois partir par le tableau de signes, n'est-ce pas? Alors je vais faire ici un petit tableau de signes. Regardez, moins x plus 3. Quand est-ce qu'elle s'annule, Anas, moins x plus 3? L'x plus 3, il s'annule à Exactement, en 3. 3. Oui, et pour les signes? C'est positif, négatif. Positif, négatif. Donc c'est dans quelle partie elle est positive? Moins x plus 3. Euh, Elle est positive dans la partie moins infinie, quoi. Exactement, c'est-à-dire c'est bel et bien l'intervalle qu'ils nous ont donné, n'est-ce pas? Ouais. Très bien, donc je vais dire, tiens, regardez. Alors, je vais prendre ici 3, d'accord, au lieu de plus l'infini, d'accord? Très bien. Et puis, je vais dire, tiens, Mm. donc je peux garder les mêmes variations dans cet intervalle, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. D'accord. Pourquoi on a gardé les mêmes variations? Parce que on a dit dans le cours que U et racine de U ont les mêmes variations à condition que U doit être positif. C'est bon? Il me reste ici de calculer les images, seulement les images, et c'est bon pour cet exercice. Regardez, 3, c'est quoi son image? Euh, Faites 0. vite s'il vous plaît. Alors c'est 0 exactement. Alors 0. c'est 0, très bien. Oui, et ici, racine de ce 0, parce qu'on a rajouté seulement la racine, oui. Ça va faire combien? 0. 0 aussi. Très bien. On va voir ça concrètement sur GeoGebra. Regardez bien. Je vais prendre ici ma fonction. Alors, c'était quoi? C'était moins x plus 3. Regardez, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle est bel et bien décroissante. Ça marche et elle s'annule en 3. Très bien. Maintenant, on va voir. On va dessiner quoi? J'ai pas compris quelque chose. Genre, pourquoi elle s'annule en 0? Peut-être c'est juste par rapport au tableau de variation on avait fait tout à l'heure. Pourquoi elle s'annule en 3? Oui. Pourquoi elle s'annule en 3? Parce que, regarde, c'est très simple. Alors, tu vas prendre moins x plus 3 est égal 0. Et tu vas dire donc moins x est égal moins 3. Donc, x est égal 3. Ah, Elle s'annule en 3. C'est bon? Très bien. Donc, voilà, on a u et racine de u. Regardez bien, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Les deux fonctions sont décroissantes. C'est bel et bien comme ce qu'on vient de trouver ici, tout à l'heure. Les deux fonctions sont décroissantes. Alors, sur l'intervalle qu'on a trouvé ensemble, c'est bon. Et en plus de ça, on a trouvé que les deux sont décroissantes sur quel intervalle? Moins l'infini jusqu'à quoi? 3. Jusqu'à 3. Donc, de moins l'infini jusqu'à 3. Est-ce que c'est bon pour cet exemple? Ouais. Très bien. On va faire un nouveau exemple pour bien comprendre les choses et puis je vais vous donner la possibilité de faire vous-même. Alors regardez, f de x est égal racine de 2x au carré plus 1 sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus l'infini. Regardez, f de x est égal à racine de 2x au carré plus 1 sur l'intervalle i qui est en fait 0 plus l'infini. Très bien. Anas, c'est quoi la fonction de référence qu'on peut remarquer dans notre fonction par laquelle on peut construire notre fonction? C'est c'est racine de U déjà.
Racine de U, c'est vers la fin. Mais au début, c'est quoi la fonction de référence par laquelle on peut commencer? C'est x au carré, non? C'est... oui. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les fonctions de référence qu'on peut repérer, c'est ax plus b, x au carré, racine de x, ou bien 1 sur x. C'est bon? Mm. Ici, la fonction que j'ai, c'est x au carré. Donc, on y va. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de faire le tableau de signes de cette fonction. Oui, Soukaina, c'est quoi le tableau de signes de x au carré? Le tableau de signe de x au carré, c'est moins l'infini. Déjà, moins l'infini, 0 plus l'infini. La fonction est décroissante puis croissante. Alors, la fonction, très bien, est décroissante, puis croissante, c'est ce que je cherche. Alors, la fonction est décroissante, puis croissante, très bien. Et quand est-ce qu'elle change de variation? En À quel 0. point? En 0, très bien. Après, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a multiplié le x au carré par quoi? Par 2. Par 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si on a un u et La un forme lambda sans- u, ou bien ku, est-ce que ça change des variations? Non, ça change pas. C'est juste que ça évolue D'accord, de mais taille. non, tout à l'heure, ça c'était pour ce que tu viens de dire, c'est pour u et u plus k. Mais maintenant, on a u et k fois u. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On va revenir au cours pour bien comprendre la chose. Qu'est-ce qu'on a dit? U Ah oui, et que k les fois u. variations sont... Est-ce que En ça fait, change que des les variations? variations sont les mêmes. Très bien, tout dépend du cas. Très bien. Alors, Non. revenons à notre exercice. Est-ce que le cas ici est positif ou bien négatif? Positif. Positif, ça veut dire, est-ce Positif. que ça va changer les variations? Non. Très bien, donc ça garde les mêmes variations. Est-ce que l'image de 0 va changer? Oui. Euh, Parce qu'on a multiplié. oui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi le changement qu'on a fait ici? De la on a première étape à la multiplié par deuxième. 2, mais On a 2 fois seulement 0, ça multiplié fait par 0. 2. Donc si on multiplie cette image par 2, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va donner toujours Non. 0, n'est-ce pas? Mhm. Très bien, parfait. Alors on y va, on continue. Alors on est arrivé à 2x au carré, donc on est arrivé là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour créer notre fonction? On va ajouter Euh, combien? Tout simplement, on va ajouter 1, n'est-ce pas? hmm. Parce que ici, on a Ah plus oui, 1. oui. Donc, c'est comme si on va passer de u à u plus k, n'est-ce pas? U à u plus k. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? U et u plus k? U Les et... variations restent les mêmes. C'est juste, Exactement, sans condition. Ils ont les mêmes variations, mais sans condition. Donc, je vais copier, coller les variations. Donc, est-ce que l'image va changer? L'image de 0. non. Elle va pas Ah changer. si, le 0 va changer. Donc, ça va donner combien? Ça devient 1. Exactement, t'as raison. Très bien. Donc, on continue. On y va. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? NS ou bien Soukaina? Maintenant, c'est la dernière étape. Qu'est-ce qui nous reste? Ah, la racine carrée. Exactement. Alors, c'est comme si on va passer de U à racine de U. Voilà, de U ici à racine de U. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? U et racine de U. Faut voir déjà si... Enfin, faut voir déjà où c'est négatif et où c'est positif avec... Très bien. tableau. Je dois voir quand est-ce que 2x au carré plus 1, est-ce que c'est positif ou bien négatif? Alors 2x au carré plus 1. Regardez, on a une méthode qui est hyper simple pour la voir parce que c'est particulier, d'accord? Est-ce que 2x au carré plus 1 est une partie positive et quelque chose qui est positif ou bien négatif? Si je prends x au carré, on sait très bien qu'il est positif, n'est-ce pas? Si je le multiplie par 2, Oui. Ouais. est-ce qu'il reste positif? Et comme 2, Oui. c'est Positif, Ah, c'est donc toujours cette fonction. très elle est bien. Et si on positive. ajoute 1, Positive. c'est toujours positif. Donc ce qui fait, alors qu'est-ce qu'on a déduit? On a déduit que tout le temps, cette fonction est positive. Donc voilà. Sinon, si je veux savoir
est-ce qu'il est positif ou pas, et j'ai pas fait attention à ça, je peux, qu'est-ce que je dois faire? Là, on va revenir au premier chapitre. Alors 2x au carré plus 1, c'est une fonction du second degré. Alors pour savoir quand est-ce qu'elle s'annule, je dois passer par le delta. B au carré moins 4ac, je dois trouver les solutions, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Allons-y, c'est une partie où on va réviser un petit peu. Anas, tu peux m'aider s'il te plaît? C'est B au carré moins 4ac. Très bien, c'est Donc quoi le ça B? fait... le B, c'est C'est zéro. 0. Très bien, c'est 0, moins 4 fois. Moins 4 fois 2 fois 1. Très bien, donc ça va donner combien? 8. Non, moins Non, 8. moins 8. Moins 8. Moins Moins 8. 8. Moins 8, c'est-à-dire que c'est tout le temps négatif. Qui dit un delta négatif dit qu'on a combien de solutions? 0. On n'a aucune solution, d'accord? Donc le signe de 2x au carré plus 1 va suivre quoi? Va suivre le coefficient de x au carré, n'est-ce pas? Oui. Très Ouais. bien, donc elle sera tout le temps positive, cette fonction. C'est bon? Et c'est ce qu'on vient de prouver algébriquement. C'est ce qu'on vient de prouver. On a dit tout à l'heure que x au carré est positif, donc 2x au carré est supérieur ou égal à 0, donc 2x au carré plus 1 est tout le temps positif, supérieur à 1 plutôt, donc c'est strictement positif. C'est bon? On a deux méthodes différentes. Ça, c'est la première méthode, et ça, c'est la deuxième méthode. C'est bon? Mais on a trouvé en même temps le même résultat. C'est bon? Ouais. En fait, le plus, ça suit le signe de quoi? Du au coefficient de x au carré. Ah, Ça marche? oui. Très bien. Alors, revenons à notre exercice. On a prouvé, Soukaina, que 2x au carré plus 1, c'est quelque chose qui est positif. Donc, selon le cours, u et racine de u ont les mêmes variations à condition que u est supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on vient de vérifier. Donc, ce qui fait... Alors, est-ce qu'on peut mettre ici les mêmes variations? Pardon? Oui. Très bien, oui, c'est ça, exactement. Donc, ce qui fait, voilà, on va avoir les mêmes variations. Est-ce que le 1 va changer? Non, ça va pas Très bien, changer. l'image de 1, ça va pas changer. Pourquoi? Parce que racine de 1 va donner 1. Est-ce que vous avez compris un petit peu comment peut-on déduire les variations d'une fonction f de x à l'aide de ces étapes? Oui. Ça marche un petit peu, c'est clair, un petit peu, Anas? Ouais. Très bien, parfait. Donc, je vais vous donner deux fonctions plutôt pour les faire. Alors, regardez, vous allez faire la première fonction, c'est f de x est égal à 2x plus 6. D'accord, alors vous allez faire racine de ça, d'accord? Vous allez l'étudier sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Alors, c'est ça votre i. C'est ça votre intervalle. D'accord? Et puis quand vous terminez ça, alors vous allez faire les variations de la deuxième fonction. C'est la fonction x au carré. Alors x au carré plus 1. Ou bien plus 3. C'est bon? Sur R. Vous allez l'étudier sur R. C'est bon? Ouais. Yallah, vas-y. Alors vous avez 2 minutes ou bien 3 minutes pour essayer. Et puis on corrige. C'est bon? Ok. Vas-y. Si vous pouvez noter ça, parce que je dois vous donner la partie où il y a le cours, ou bien c'est pas la peine. Ou bien prenez celle-là en photo, comme ça vous allez le garder, d'accord? Pour l'utiliser si vous voulez. Ça marche? Oui. C'est bon, Anas? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, c'est bon, Soukaina? Oui, c'est bon. Très bien, parfait. Voilà vos fonctions. 3 minutes et encore. Oui, j'ai fait f de x. Très bien. Alors, tu as terminé f de x, oui. Et pour l'autre, c'est un petit peu long?
Ou bien difficile, ou Non, bien... je viens de commencer Ah, aussi. t'as pas eu le temps, d'accord. NS, t'as terminé F2X ou pas encore? Euh, oui, pareil. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Racine de 2x plus 6 est croissante ou bien décroissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini? Croissant Euh, dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Très bien. Alors, tu peux nous dire, Soukaina, comment t'as fait? Alors, f de x Euh, est égal à racine de 2x plus 6 et on doit l'étudier sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Oui, vas-y. Déjà, au début, j'ai fait un tableau de variation avec 2x plus 6, Très bien, parfait. C'est ça ta fonction de référence, oui. Moins l'infini plus avec moins l'infini. 3 plus l'infini comme abscisse, enfin Uhum. comme Oui, oui, très bien. Et après? Elle est croissante ou bien euh, décroissante? elle est croissante Croissante tout le temps. Très bien, parce que son coefficient tout le directeur temps. est positif. Oui, et Après, après? j'ai voulu chercher l'abscisse, Mhm. donc j'ai fait 2x plus 6 égale à 0. J'ai trouvé que c'était égal à moins 3. Ah, d'accord. D'accord. Pourquoi tu cherches l'abscisse? Pourquoi? Pourquoi Non, NS pour elle va chercher l'image de plus l'abscisse? infini. Ah, l'image de plus l'infini et moins l'infini. On peut pas les Oui. trouver pour le moment. On va les voir vers la fin ou bien en terminale, d'accord? Donc, racine de Ah, 2x plus 6. Est-ce que u bon. et racine de u ont les mêmes variations? Oui, ils ont les mêmes variations, donc À condition? on fait à condition que racine carré, enfin, à condition que ça soit positif. Alors donc, je dois J'ai fait, passer par un petit j'ai tableau de fait le signes. tableau, j'ai fait le tableau de signes avec 2x plus 6. Très bien. J'ai trouvé que la fonction est positive dans moins 3 plus l'infini. Alors, moins 3 plus l'infini, très bien, tu as raison. Donc, toutes les étapes sont bonnes. Donc, on va dire Donc, entre nous qu'on va dire. voilà. Alors, regardez ici, on va dire. Entre moins Alors, 3 plus l'infini, c'est croissant. 2x plus 6 est supérieur ou égal à 0 sur moins 3 plus l'infini. Alors, 2x plus 6 et racine de 2x plus 6 ont les mêmes variations. C'est bon? Variation. Très bien. Alors, je vais prendre ici, là, j'ai la possibilité de prendre cette flèche, d'accord, et la recopier et la coller ici. C'est bon? Mais j'ai oublié un petit truc. Lequel? 3 Exactement. C'est de changer moins 3. moins l'infini en moins 3. D'accord? Et ça serait quoi l'image de moins 3 alors? L'image de moins 3. Oui. 2 fois moins 3 Euh, plus 6. Vous pouvez soit prendre votre calculatrice, sinon vous pouvez le calculer directement. 0. 0 et racine de 0, ça fait quoi? 0. 0. 0 aussi. C'est bon? Donc, tu as eu la même réponse, Anas? Oui. Très bien, Mhm. parfait. Alors, on va faire maintenant la deuxième fonction, racine de x au carré plus 3. Donc, je vais vous donner encore 2 minutes pour essayer avec racine de x au carré plus 3. Et puis, on corrige. Alors, faites vite, s'il vous plaît. Moi, j'ai fini. Très bien. Anas, t'as terminé? Moi aussi. D'accord, très bien. Alors, dis-nous, Anas, comment t'as fait pour trouver les variations de racine de x au carré plus 3? Alors, g de x est égal... Je suis parti de x au carré. Très bien, oui. Alors, x au carré, oui. Comment t'as fait? X au carré, on sait que c'est décroissant plus croissant. Oui, c'est une parabole, donc c'est décroissante, croissante. Très bien, oui. Après? Ensuite, j'ai mis x au carré plus 3. Non, d'abord les images, Et c'est c'est quoi 0, le tableau, 0. c'est quoi le point où elle change les variations ici? 0. Alors, on y va. Donc, 0, 0. Oui, et après? Ensuite, on passe à x au carré plus 3. Donc, alors, x au carré plus 3. Très bien. Donc, x au carré ici plus 3. Oui. Alors, est-ce que ça va garder les mêmes variations ou pas? Oui. D'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'on rajoute 3, on multiplie pas, Parce et que, quand on rajoute, ça ne... donc, c'est u et u plus quoi?
U plus 3. U plus K, très bien. Donc, U et U plus K ont les mêmes variations. Très bien. Donc, question d'image ici. Est-ce que tu vas garder la même image? Non. Donc, ça fait combien ici? Non. 3. Très bien. Oui, et après, vas-y, continue, s'il te plaît. Ensuite, racine de x au carré plus 3. Alors, racine de x au carré plus 3, oui. Euh, pour la racine de x au carré, vu que c'est la racine d'un nombre positif, Ah oui, x au carré plus 3, c'est c'est une valeur qui est positive. Comment tu l'as su? un carré est toujours positif Très et, bien, un carré est toujours et on positif. y ajoute une valeur positive. Donc ça ne peut être que positif. Exactement, plus 3, donc c'est tout le temps supérieur ou égal à 3, donc c'est supérieur strictement à 0. Très bien, oui, t'as raison. Oui, et après, Et après, on la va dire fonction racine ici, de x au carré plus 3. d'accord, on va dire vu que, alors, x au carré plus 3 est supérieur ou égal à 0, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, x au carré plus 3 et racine de x au carré plus 3 ont les mêmes variations. Les mêmes variations, voilà, sur R. C'est bon? Ça marche? Ouais. Très bien. Alors, si je prends, voilà ça, et je le recopie ici. Oui, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Enfin, si, Quoi? je crois. Pour le 3, il faut mettre la racine de 3. Exactement, la racine de 3. Est-ce que tu as trouvé la même chose, Soukaina? Oui. Donc, regardez, on va faire un petit exemple. Regardez, c'est seulement pour confirmer ce que vous avez trouvé. Bah, je suis content, vous avez maîtrisé la chose, vite fait, alhamdoulilah. Donc, regardez. Alors, on va prendre x au carré au début. Voilà, ça c'était la première ligne. X au carré, bah, c'est bel et bien décroissante, croissante, et elle change de variation au niveau du point 0, 0. Puis, je vais ajouter 3. Donc, voilà, je vais prendre x au carré toujours, mais j'ajoute 3. Donc, elle s'est décalée en 3 cases vers le haut. Ça marche. Et puis, on a pris racine de ce qu'on a trouvé. Donc, racine de x au carré plus 3. Alors, attendez. Donc, alors ici, c'était pas bien écrite. Alors, regardez. Racine de x au carré plus 3. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'elle a changé de variation? Non. Non. Ça marche? Mhm. Très bien, parfait. Donc, morale de l'histoire, on a trouvé, et bel et bien, si vous voulez remarquer, et si même le point où elle change de variation, alors est devenu, au lieu du 0, est devenu, regardez, ici A, il a pour coordonnée 0, 1,73. Et si vous remarquez, alors racine de 3, si vous utilisez votre calculatrice, vous pouvez vérifier que racine de 3 va vous donner quelque chose qui est proche de 1,73. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Ah, c'est vrai. 1,73. Voilà, 1,73. Ça marche, donc c'est exactement ce qu'on vient de trouver. Et on peut refaire le même exemple avec l'autre que Soukaina nous a donné tout à l'heure. Donc on avait un 2x plus 6. Et puis on cherchait la racine de 2x plus 6. Donc racine de 2x plus 6. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux sont croissantes sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. C'est exactement ce qu'elle nous a donné. C'est bon? Est-ce que ça marche pour le moment? Oui. Très bien, parfait. On va passer maintenant à cet exercice. Ou bien c'est pas... D'accord, on va le faire, on va le faire ensemble. La fonction f est définie... Tu peux lire Soukaina, s'il te plaît? La fonction f est définie pour tout nombre x supérieur ou égal à moins 3 par f de x égale à racine carrée de x plus 3 sur 2. Utilisez le tableau de variation de cette fonction pour donner un encadrement de racine carrée de x plus 3 sur 2 lorsque x comprise entre moins 1 et 5.
C'est-à-dire ici, on doit trouver le tableau de variation de cette fonction et en même temps trouver l'encadrement de cette fonction sur l'intervalle -1, 5. Alors, ce que vous devez savoir ici, il y a une seule chose que vous devez savoir, c'est que cette fonction, alors qui est en fait f de x, qui est égale à racine de x plus 3 sur 2, je pense, voilà. C'est ça exactement. Alors, vous devez savoir une petite chose, c'est qu'on peut l'écrire sous cette forme. Est-ce que vous êtes d'accord? X sur 2 plus 3 sur 2. Ah oui, ouais. Et puis, je peux l'écrire autrement, je peux l'écrire sous la forme de 1 demi x plus 3 demi. N'est-ce pas? Oui. Donc, ça devient quoi ici? C'est quel genre de fonction qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée? Très bien, c'est une fonction affine, c'est-à-dire, vous connaissez l'histoire, je commence par la fonction affine, et puis je dis quand est-ce qu'elle est positive, et puis je rajoute la racine carrée. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant? Donc, alors, je vais avoir 1 demi x plus 3 demi, moins l'infini plus l'infini. Est-ce que tu es d'accord avec nous, NS? Alors, est croissante. Oui, oui. Puis, je vais essayer d'ajouter la racine carrée. Alors, on a dit que u et racine de u ont les mêmes variations à condition quoi, NS? Vas-y, Soukaina, vas-y. Que 0 tant que c'est positif. Exactement. Alors, donc, je dois passer par le tableau de signes de 1 demi x plus 3 demi. Elle va s'annuler en quel point? 1 demi x plus 3 demi. 1 demi x plus 3 demi est égal à 0. C'est en quel point? En -2. En -2. Non, c'est pas ça. En -4 sur 2. Alors, on y va, on va essayer de la faire ensemble. Pardon. Donc, regardez. Donc, 1 demi x est égal à -3 demi. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Puis, pour enlever le 2 qui vous dérange, bah, tu multiplies par 2 ici et là. C'est tout. Donc, celle-là va partir. Parce que c'est ça le plus important, c'est de libérer le x que tu as ici. Et puis, bah, occasionnellement, ce 2-là va partir aussi avec le deuxième 2. Donc, ça va faire x est égal à -3. Donc, elle s'annule en -3 et vous pouvez vérifier vous-même. Donc, en -3, elle s'annule. Ici, un coefficient directeur positif, donc c'est plus-moins. Donc, elle est positive sur l'intervalle -3 plus l'infini. Pourquoi je fais vite dans cette partie? Parce que on est censé savoir cette partie. Donc, alors, l'intervalle sur lequel on doit étudier cette fonction, c'est l'intervalle -3 plus l'infini. Et c'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs. X supérieur ou égal à -3. Donc, ce qui fait... Alors, je vais changer le moins l'infini en un -3. D'accord? Et voilà. Donc, je vais écrire ici -3. Et c'est bon. Donc, je vais garder les mêmes variations. Voilà, les mêmes variations. Ici, l'image de -3, ça va devenir 0. Et ici, racine de 0, donc ça va faire 0. Pardon? En fait, l'image de -3, enfin l'image d'un chiffre est toujours 0. Non, c'est pas tout le temps. Mais tu dois remplacer Ah le oui, mais -3 comme ici. en commun, soit, ouais, j'ai compris. D'accord? Donc 1 demi fois -3 plus 3 demi, ça fait 0. Et généralement, si on a une racine carrée, dans 90% des cas, on trouve des zéros. Pourquoi? Parce que toujours, c'est le 0 qui nous intéresse. C'est le 0 qui va nous poser des problèmes par la suite. Tu vois? C'est à partir du 0 qu'on doit étudier notre fonction. Alors, morale de l'histoire, on a trouvé f de x. Maintenant, le nouveau dans cet exercice, c'est de trouver l'encadrement de ce f de x sur l'intervalle -1, 5. Alors, je vais essayer, regardez bien. Où se trouve -1 ici? Dans notre intervalle. Se trouve avant le 3 ou bien après le -3? Entre -3 et plus l'infini. Donc voilà, -1 ici et le 5, c'est là. Très bien. Donc je cherche l'encadrement d'un x lorsque l'encadrement de f de x lorsque x appartient à cet intervalle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très bien, donc je vais prendre ici mon x. Alors si j'ai là mon x, alors est-ce que je peux déduire mon f de x, l'encadrement de mon f de x? Déjà c'est croissant. Oui, alors je vais avoir l'encadrement. C'est-à-dire je dois chercher l'image de -1 et je la pose ici. Oui. Et l'image de 5 et je la pose ici. Alors c'est quoi l'image de -1 déjà? L'image de -1 c'est...
à l'aide de cette fonction. Alors, toi, tu calcules l'image de moins 1 et Anas calcule l'image de 5, s'il te plaît. Mhm. L'image de moins un et un. L'image de moins 1, c'est 1. Ouais. Très bien, parfait, oui. Et l'image de 5, C'est 4. c'est 4. Alors, 5 demi plus 3 demi, ça fait 8 demi, donc ça fait racine de 4. Ça fait racine de 4 et Ah non oui, pas non, 4. racine de 4. Donc ça fait 2, n'est-ce pas? Racine de 4, ça fait 2. Donc ce qui fait, regardez bien, morale de l'histoire. Alors si on a un x qui est compris dans l'intervalle moins 1, 5, alors son f de x va être sur quel intervalle? 1, 2. Voilà, 1, 2. Alors, et on peut l'écrire autrement, on peut dire, alors, on avait un x qui était dans l'intervalle euh, moins 1, 5, et on a pris des f, alors, donc f de x sera compris dans l'intervalle f de moins 1, f de 5. Qui peut me dire pourquoi on n'a pas changé les emplacements des images? Pourquoi on ne les a pas inversés? Ah oui, parce que Parce c'est. qu'ils ont des sens Parce opposés. que la fonction, elle est croissante. Parce que la fonction est croissante, très bien, c'est ça. Donc f de x, et vous avez calculé les images, donc f de moins 1 n'est rien d'autre que 1. Voilà, je vais l'écrire. Et f de 5 n'est rien d'autre que 2. Donc, alors, regardez bien. Je vais essayer de dessiner ma fonction pour bien voir la chose. Alors, j'avais quoi? Alors, x plus 3 sur 2. Donc, regardez bien, je vais prendre ici racine de x plus 3 sur 2. Racine de x plus 3 et le tout sur 2. Donc voilà, une parenthèse ici. X plus 3. X plus 3 et le tout divisé par 2. Voilà. Donc c'est ça notre fonction. Regardez bien. Faites attention s'il vous plaît. Sur l'intervalle qu'ils nous ont donné, sur l'intervalle moins 1, 5, qu'est-ce que vous remarquez? Sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 5. Moins 1 jusqu'à 5. Alors, je vais prendre ici des petits points. Comme ça serait un petit peu clair. Regardez. De moins 1, voilà son image, l'image de moins 1. Et l'image de 5, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque mon x se trouve sur cet intervalle, alors mon f de x va se trouver dans cet intervalle, entre b et 5, verticalement. Ça marche? Donc lorsque x va appartenir à moins 1, 5, mon f de x va être entre quoi et quoi? Entre 1 et 2. Est-ce que c'est exactement ce qu'on a trouvé dans notre tableau de variation? Oui. Très bien. Voilà, donc vous avez tout compris. Regardez, f de x est égal racine de 1 plus 1 sur x sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, on va voir un petit peu si vous pouvez faire aussi celle-là. Alors, NS, à toi de jouer. Racine de 1 plus 1 sur x. Soukaina, reste avec nous parce que si NS donne une information qui n'est pas juste, tu dois continuer. Oui, NS, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose. On doit faire des variations de 1 sur x. J'entends rien, j'entends rien. Il y a un petit On doit bruit. prendre les variations de 1 sur x. D'accord, toujours, je t'entends un petit peu loin. Oui, alors variation de 1 sur x. Oui, après? Vas-y, alors les variations de 1 sur x sont comment? C'est décroissant, décroissant. Décroissante, décroissante. Et elle n'est pas définie sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins infini 0, exclu. Oui, donc elle n'est pas 0 définie sur exclu plus 0. l'infini. Elle n'est pas définie sur 0. Mm. On dit qu'elle n'est pas définie sur 0. Très bien, oui, après. Soukaina, vas-y. Tu peux continuer? Oui, je peux continuer. Vas-y. Après, on fait 1 plus 1 sur x. Mhm. En fait, ça reste
ça reste la même chose, à part le fait que en fait, ça augmente d'une case. Exactement, donc 1 sur x plus 1, ça va rien changer, d'accord? Donc ça augmente, alors ça va être déplacé un petit peu de 1. Mais c'est pas grave, alors ça va être la même chose. Très bien, donc pourquoi? Pourquoi ça va être la même chose? NS, pourquoi ça donne la même chose? Parce que ça change pas la variation. C'est-à-dire, j'ai Ça pas décale un compris. petit peu le seul effet, c'est que ça décale un petit peu la courbe. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on a dit Mais dans c'est le tout. cours? Alors vous devez vous rappeler des termes qu'on a utilisés dans le cours. On veut dire ici que c'est U et U plus K. Vous devez me dire en une phrase, U et U plus K ne changent pas de variation. C'est bon? En les mêmes variations. D'accord. Ça marche? Très bien, oui, après. La troisième étape, Anas. Ensuite, on fait racine de 1 plus 1 sur x. Racine de 1 sur X plus 1, oui. Alors, et après? Alors, ça, ce sera... là, on On peut va quand est-ce Euh, qu'on euh, va retrouver le truc d'accord. positif. Anas, regarde, essaye de régler le problème du micro, d'accord? Essaye de le mettre en muet, d'accord? Et essaye de le régler. Et puis, continue, d'accord? Soukaina, continuer s'il te plaît? Oui. U et En racine fait, de U. faut faire un tableau de signes Oui, pour alors tableau trouver de quand signe, est-ce très bien. Tableau de signe de quoi? euh, 1 sur x plus 1. Très bien, 1 sur x plus 1. Alors je vais prendre 1 sur x plus 1 de côté et je vais essayer de l'étudier. Alors voilà, 1 sur x plus 1. Alors, le problème ici, c'est pas une fonction affine ni rien du tout. Alors comment on va faire pour l'étudier? On va mettre tout au même Très dénominateur. bien. Alors ça, c'est la première étape. Oui, une fois que j'ai le tout sur un seul dénominateur, donc j'ai un truc de a sur b. Oui, comment on étudie a sur b généralement? B est différent de 0. D'accord. Non, comment on étudie sans signe? Je parle pas de résoudre l'équation a sur b est égal 0. Euh, Bah, c'est très simple. on fait, Rappelez-vous, on prend oui, on fait a ici. x égale à moins 1. D'accord, je prends le numérateur tout seul, le dénominateur et après le tout. Entre Regardez bien. Alors je prends le numérateur tout seul, le voici, dans une case, et le dénominateur tout seul. D'accord, j'étudie sans signe aussi, tout seul. Et puis j'étudie le tout vers la fin. C'est bon? Oui, Pourquoi? Pour la simple raison que si j'ai A sur B et je veux savoir sans signe, bah si les deux sont négatifs, alors ça serait positif. Si les deux sont positifs, ça serait négatif. Et si ils ont des signes qui sont contraires, elles seraient négatives. Donc je dois étudier le signe de chacun d'eux tout seul. Alors c'est dans ce moment-là où je dois savoir quand est-ce que chacune des deux s'annule. Où est-ce que s'annule x plus 1, Soukaina? en moins 1. En moins 1, très bien. Donc, alors en moins 1, elle s'annule. Très bien. Et le x s'annule en quel point? 0. Très bien. Alors, x s'annule en 0. NS. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, oui, mieux maintenant. C'est bien. Ok. Vas-y, s'il te Alors, plaît. on doit mettre une double barre à 0 Très bien, parfait. Oui, et après? et un 0 sur moins 1. Très bien, oui. Pour la question des signes maintenant? Ensuite, les signes, on va mettre plus, moins, plus. Alors, plus, moins, Non, plus. Est-ce que tu es d'accord avec lui, Soukaina? non, non, non. C'est Non. pas... Je dirais moins plus moins. c'est Moins plus pardon. Non, moins, plus, plus. Moins, plus, exactement. Oui, et après? Ouais. Alors, Soukaina, tu peux continuer, s'il te Moins, plaît, moins pour plus. x. Alors, moins, plus. Et après, tu peux déduire les signes vers la fin? Plus, moins plus. Plus, moins, plus. Très bien, exactement. Donc, alors, eux, ils ont dit, ils nous ont demandé d'étudier ça sur quel intervalle? Sur moins l'infini, moins 1.
est-ce que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, notre fonction est positive? Oui, elle est positive. Elle est positive, exactement. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, notre fonction est positive. Donc, on va revenir ici et on va dire, vu... Alors, regardez bien. Alors, on va dire, on a 1 sur x plus 1 est positif sur, alors, moins l'infini moins 1. Donc, donc, 1 sur x plus 1 et racine de 1 sur x plus 1 ont les mêmes, Variation. ont les mêmes variations. Voilà, même variation. Très bien. Du coup, Pardon? imaginez qu'on avait trouvé que c'était négatif. On ferait quoi? Ah, d'accord. On a trouvé... donc, cette fonction ne sera pas définie alors dans ce cas. Elle ne sera pas définie. D'accord? On ferait croissant, on mettrait Non, des non, flèches non. vers le Elle ne haut. sera pas définie parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui est Ah, négatif à l'intérieur d'une racine vide. carrée. On va dire que cette fonction n'existe pas. N'existe pas. C'est bon? Oui. C'est comme par exemple, regarde, je vais te donner un simple exemple, regarde. Alors si je prends mon GeoGebra et je prends, je veux essayer par exemple de dessiner une fonction qui est du genre racine de moins x au carré. Vous êtes d'accord avec moi que racine de moins x au carré, c'est moins x au carré, c'est tout le temps positif, n'est-ce pas? Ouais. D'accord, donc je vais essayer de prendre ici moins x au carré. En vrai, j'ai l'impression que tu galères avec le microphone. Bah oui, D'accord, c'est pas un grave. coup il marche, un coup il marche pas, je comprends pas. D'accord, regardez bien. Donc j'ai dessiné racine de moins x au carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Le logiciel l'a pas dessiné. Pourquoi? Pour la simple raison quoi? Que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'une racine carrée, on ne peut jamais trouver quelque chose qui est négatif. Donc, morale de l'histoire, on a dessiné cette fonction. Regardez, on va suivre les mêmes étapes pour que vous puissiez voir les choses concrètement. Alors, 1 sur x va nous donner quoi? Elle nous donne quoi? Une parabole, hyperbole, quoi exactement? Une droite? Une hyperbole. Hyperbole, exactement. Et puis, on va lui ajouter combien? 1 sur x, on va lui ajouter combien? 1. Exactement, on va lui ajouter 1. Très bien. Donc ça va nous faire combien? 1 sur x plus 1. C'est bon? Et après? Et après, après on voit. Donc 1 sur x plus 1. Donc c'est seulement la courbe, elle s'est décalée vers le haut un petit peu. La courbe, elle s'est décalée vers le haut un petit peu. Très bien. Maintenant c'est la dernière étape. C'est racine de ce qu'on vient de trouver, n'est-ce pas? 1 sur x, voilà, plus 1. Voilà. Donc, regardez. Et on doit voir ça dans l'intervalle. Dans l'intervalle, moins l'infini, moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez sur l'intervalle moins l'infini, moins 1? Notre fonction, elle est comment? Qu'elle est, Elle est exactement la même. Elle est décroissante. Très bien. Donc, ce qui fait, regardez, on a oublié de faire un petit truc ici. C'est de changer les intervalles. On n'a plus besoin du 0. Donc, parce qu'on va prendre directement vers moins 1. C'est bon? Alors, on va prendre ici directement vers moins 1. Donc, c'est quoi l'image? L'image de moins 1. 1 sur moins 1, ça fait combien? 1 sur moins 1. moins 1. Moins 1, exactement. Moins 1. Et moins 1 si on lui ajoute 1. 0. 0. Et racine de 0? 0. 0. C'est bon? C'est la raison pour laquelle elle descend jusqu'à moins 1 ici, jusqu'à 0. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc, regardez ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va essayer de faire cet exercice. Vous allez essayer de faire l'exercice 2. Vous allez lire l'objectif et vous allez essayer de faire les 3 questions. Vous avez 3 minutes et puis on corrige.
Terminé? Euh, non? Enfin, D'accord, ça marche. Donc, alors, 1 sur x moins 4. Alors, par quoi on va commencer? Justifier que la fonction f est définie sur l'intervalle 4 plus l'infini. Comment peut-on justifier ça? je pense que j'ai fait faux, C'est pas grave. mais Dis-nous comment t'as vas-y. fait. Donc, bah, déjà, j'ai fait le tableau de variation. Mhm, Moins x, 0 plus l'infini. mhm, Au début, j'ai juste commencé par 1 sur x. mhm, J'ai vu que c'était négatif. Et mhm. après, j'ai fait avec 1 sur x moins 4. D'accord. Alors, d'accord. Mais ça répond pas à la question justifier que la fonction f est définie sur l'intervalle 4 plus l'infini. C'est vrai qu'on n'a pas fait cette question. Toi, tu étais en train de faire la Bon, deuxième en question, fait, étudier les variations de la fonction f. après, D'accord. après, j'ai mis comme la fonction est définie sur R, elle est aussi définie sur 4 plus l'infini. D'accord, on va voir, ne t'inquiète pas. Oui, NS, comment t'as fait pour la première question? Justifier que la fonction f est définie sur l'intervalle 4 plus l'infini. Euh, Bah, j'ai pareil, vu que T'as pour commencé moi, elle est directement les définie sur. variations, c'est ça? Ah oui, D'accord. Donc, regardez. Alors, je vais vous montrer comment peut-on savoir quand est-ce qu'une fonction est définie sur un intervalle. C'est très simple en fait. On va la voir immédiatement, regardez bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Lorsqu'il vous demande quand est-ce qu'une fonction est définie, définie, ça veut dire le domaine de définition. D'accord? Domaine de définition. Le domaine de définition, il se base sur deux choses. Je vous avais parlé déjà de ça. Alors, le domaine de définition se base sur deux choses. La première chose et la deuxième chose. La première chose, si j'ai un A sur B. A sur B, toujours le B doit être différent de 0. Le B doit être différent de 0. Et si j'ai racine de C, alors le C doit être supérieur ou égal à 0. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Si je vous donne ici une fonction du genre x1 sur x plus 2, ben ici j'ai un dénominateur. Donc le dénominateur doit être différent de 0, ce qui fait x doit être différent de 2. Donc je prends tous les nombres de moins l'infini jusqu'à plus l'infini à part le 2. Donc ce qui fait, alors mon domaine de définition dans ce cas, c'est moins l'infini, 2 exclu, union 2 plus l'infini. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien, parfait. Alors, on va voir maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque j'ai racine de quelque chose. Alors, si j'ai par exemple racine, alors regardez, je vais prendre l'autre stylo, racine de moins x plus 4 par exemple. Racine de moins x plus 4. Donc la première chose, on va dire, tiens, la condition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Donc moins x plus 4 doit être supérieur ou égal à 0. Une fois que je vois supérieur ou bien inférieur, je dois passer par le tableau de signes. On a dit ça dans la première séance. Donc ce qui fait, regardez, alors moins x plus 4, je vais l'écrire ici. Alors x moins l'infini plus l'infini. Alors je sais très bien que moins x plus 4 s'annule en 4. Donc voilà ici le 0. Ici moins plus, donc c'est quand est-ce qu'elle est positive? Donc sur la partie moins l'infini jusqu'à 4. Donc je dis directement que le domaine de définition alors pour cette fonction, pour celle-là, en fait c'est quoi? C'est moins l'infini jusqu'à Jusqu'à 4. Est-ce que vous me suivez? Anas, tu nous suis? oui, oui, oui. Très bien. D'accord. Alors, supposons, alors je vais voir maintenant si vous suivez ou pas. Alors, supposons que je vous donne une fonction dans laquelle... Moi, j'ai pas compris D'accord, qu'est-ce que tu n'as pas compris? pourquoi vous avez écrit que c'était supérieur à 0. Parce qu'à l'intérieur d'une racine carrée, on ne peut jamais trouver quelque chose qui est négatif. Je sais, mais avant, on n'avait pas de racine carrée ici. D'accord, alors je vais reprendre le tableau de signes, oui? C'est quoi le problème? Le tableau Là-bas, de signes. ça fait, ah oui, bah, moins x plus 4 supérieur à 0. Ah, vous avez écrit supérieur à 0 à cause de la racine carrée en dessus. Exactement, oui, c'est ça. Ah. Ça Et du marche? coup, après,
Après. Je passe par le tableau de signes et je cherche les plus. C'est tout. Parce que j'ai supérieur ou égal Ah, à 0. ouais. Donc, c'est cet intervalle, moins l'infini 4, sur lequel la fonction, elle est positive. C'est bon? Mais nous, dans notre exemple, on n'avait pas de racine carrée. Non, non, je vous parle là généralement. Généralement. Ah, Ça marche? Très bien. Donc, regardez. Si je vous donne maintenant une fonction dans laquelle j'ai par exemple 1 sur, regardez bien, 1 sur x plus racine de x moins 2. Oui. Alors, ça serait quoi le domaine de définition? Pour avoir le domaine de définition, qu'est-ce qu'on doit faire? eh ben déjà, il faudrait réduire au même dénominateur, non? Ah, non, c'est pas la peine ici. D'accord? 1 sur x plus racine de x moins 2. Oui. Qu'est-ce que tu proposes, Anas? Bah, oui, non, ça, on partirait de 1 sur x. Anas, t'es pas avec nous. T'es pas avec nous. Regarde. Alors là, je parle pas de variation. Regardez bien. D'accord. Je vais vous Je peux expliquer vous l'histoire. donner le D'accord. domaine de définition D'accord. x moins 2 d'une partie. D'accord. Je vais vous expliquer l'histoire dès le début. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine de définition? Alors, il était une fois. Regardez. Il était une fois, une fonction f de x est égale à 1 sur x. Une personne veut calculer l'image de 2. Elle aura quoi comme solution? 1 demi. 1 sur 2. Une autre veut calculer l'image de 3. Elle va avoir 1 tiers. Une autre veut calculer moins 5, l'image de moins 5. Donc elle va avoir moins 1 cinquième. Mais la quatrième personne voulait calculer l'image de 0. Donc elle est tombée avec 1 sur 0 avec erreur sur la calculatrice. Erreur. C'est bon? Très bien. Donc qu'est-ce qu'on constate? Cette personne a constaté qu'il y a des x qu'on ne peut pas calculer leurs images, n'est-ce pas? D'où vient la notion du domaine de définition? Ça veut dire quoi le domaine de définition? Ça veut dire que tu lui donnes tous les nombres qu'il peut calculer leurs images à l'aide de cette fonction. Par exemple, cette fonction, on peut calculer les images de n'importe quel nombre avec cette fonction, à part quoi? À part le 0. Ça marche? Mais Oui. il y a des personnes qui ont dit, ah tiens, mais nous on n'a pas le temps pour vérifier tous les nombres. Je vais vérifier 1 et 2 et 3 et 5 et 6 et 36 milliards et 0,5, 0,2, 0,0025. C'est beaucoup. Donc, il y a d'autres personnes qui l'ont dit, alors regardez, il y a pas, c'est pas la peine de faire tout ça. Il faut juste il faut vérifier quelques conditions. La première condition, si tu as un dénominateur, ce dénominateur doit être différent de 0, tout court. Ah, c'est plus rapide et plus simple. Donc je vais prendre tous les nombres, à part ceux qui me posent des problèmes. Par exemple, ici, x doit être différent de 0, donc je dois sauter le 0. Donc ce qui fait, je prends tous les nombres, à part le 0. Donc ce qui fait, on a obtenu le même domaine de définition. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ouais. Très bien. Donc, si je vous dis maintenant, j'ai une fonction du genre f de x est égale à 3x sur x moins 4, alors ça serait quoi le domaine de définition alors? R 4. Non. R moins 4. Exactement, exactement, c'est ça. Parce que celui qui nous pose des problèmes, c'est le x moins 4. Donc on va dire qu'on va prendre tous les nombres qui appartiennent à R, mais à condition que le x moins 4 doit être différent de 0. Prenons ce x moins 4, alors x moins 4 différent de 0, donc x doit être différent de 4. Donc je prends tous les nombres à part le 4. Donc moins l'infini jusqu'à 4 exclu, puis union 4 jusqu'à plus l'infini. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Alors ça, Oui. c'était pour la première condition. Maintenant, la deuxième condition. Regardez. F de x de la même façon. Racine de x plus 2. Voilà. Racine de x plus 2.
Donc, alors, il y avait une personne... Pardon. Il y avait une personne qui voulait calculer l'image de 0. Est-ce qu'elle va pouvoir calculer l'image de 0? Donc, racine de 0 plus 2, ça fait racine de 2. Ça marche? L'image de 1. Racine de 3. L'image de 2. Racine de quoi? De 4. Mais regardez, je vais prendre par exemple l'image de moins 2. Qu'est-ce qui va arriver? C'est impossible. Racine de 0, ce qui va nous donner 0. C'est possible. Je t'avais eu. Ah. D'accord, regardez. Donc je vais prendre l'image de moins 3 cette fois-ci. L'image de moins 3, qu'est-ce que ça va donner? Racine de... Oh non, ça va donner un nombre négatif, c'est pas possible. Ah, très bien. Dans ce cas, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible, Anas? Parce qu'il y a une racine carrée. Oui, mais Anas, pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a une racine carrée et un nombre négatif dedans surtout. Très bien. Alors, moins 3, ça va pas marcher. Moins 4, est-ce que ça va fonctionner, moins 4? Non plus. Non plus, racine de moins 2, moins 5, la même chose. Donc, alors c'est pas comme tout à l'heure, il y a beaucoup de nombres et je vais pas m'amuser à vérifier tous les nombres. Donc, alors, c'est-à-dire c'est la même chose. Les savants de maths, ils ont dit, tiens, on va vous donner une condition, si vous l'appliquez, vous allez trouver tous les nombres directement. C'est que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. C'est tout, voilà. Donc vous devez passer par, qui dit positif, supérieur ou égal à 0, dit que tu dois passer par le tableau de signes. Alors tableau de signes, allons-y, on va le faire ensemble. Donc, regardez, voilà x, voilà notre x plus 2, je vais le mettre en orange. Alors avec la même couleur, comme ça vous allez savoir que c'est les mêmes. Donc moins l'infini plus l'infini. Quand est-ce que x plus 2 s'annule, Soukaina? X plus 2 est égal à 0. En quel point? X s'annule dans moins 2. Moins 2, très bien. Alors je vais prendre moins 2 et je vais la mettre ici. Voilà, c'est moins 2. Voilà, elle s'annule en moins 2. Donc pour les signes, ici le coefficient de x est positif, donc c'est plus, moins. Et puisque nous on cherche plus, donc on va prendre quel intervalle? Anas, on va prendre quel intervalle? On va prendre moins 2 plus l'infini. Moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc ça va pas marcher pour n'importe quel nombre qui est de l'autre partie. C'est bon? Ça marche? Donc, alors, c'est la raison pour laquelle on dit vers la fin, donc le domaine de définition de cette fonction, c'est moins 2 jusqu'à plus l'infini. Et d'ailleurs, si je dessine cette fonction, qu'est-ce qu'on va déduire? Regardez bien. Alors, racine de x plus 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la fonction est définie ou bien elle existe. À partir de quel point? De quelle abscisse? Moins 2. De moins 2 jusqu'à plus l'infini. C'est comme ce qu'on vient de trouver ici. C'est bon? Est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce que vous avez compris un petit peu à quoi sert le domaine de définition? Morale de l'histoire, le domaine de définition, il nous donne l'ensemble des points avec lesquels, ou bien que je peux calculer leurs images avec la fonction f. C'est bon? Alors, revenons à notre exercice. D'accord. Donc, mais avant l'exercice. Alors, par exemple, si je veux trouver le domaine de définition de cette fonction, là où je trouve a sur b, je dis que b doit être différent de 0. Et là où je trouve racine de c, je dis que c doit être supérieur ou égal à 0. Allons-y. Alors, dans ma fonction, est-ce que j'ai des dénominateurs? Oui. Mhm. X. Alors, le x doit être comment? Différent de 0. Différent de 0, exactement. Oui. Est-ce que j'ai des racines carrées? Non. Si. Oui, oui. Mhm. Donc, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être comment? Différent. Enfin, positif.
Supérieur ou égal à 0. Donc, regardez, Ouais. ici x doit être supérieur ou égal à 2, ou bien je dois passer par le tableau de signes comme vous voulez. Moi, je préfère passer par le tableau de signes tout le temps. Alors, plus l'infini, ça s'annule en 2, ici plus moins. Donc, ce qui fait, elle existe dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et x doit être différent de 0 vu que, voilà, je vais prendre mon 2 plus l'infini et je vais enlever le 0. Le 0 est hors l'histoire parce qu'il est déjà annulé, d'accord? Donc le domaine de définition pour cette fonction, c'est déjà 2 plus l'infini. Est-ce que vous avez compris? Ouais, ouais. D'accord, Oui. regardez, si je dessine cette fonction, normalement, je dois trouver qu'elle est définie sur cet intervalle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. D'accord, alors on y va. Est-ce que tu es d'accord, Anas? Anas, est-ce que tu es d'accord? On a perdu Anas apparemment. Je pense que mon micro, il a un problème. Oui. Donc on y va. 1 sur x. Allô, allô? Oui. Tu nous entends? Ah, c'est bon? Ouais, ouais. D'accord. Donc racine de x. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moins 2 ou bien plus 2? Moins 2, je 2. pense. Je vous ai dit que Non, c'est... non, c'était... C'était 2 ou bien moins 2? C'était moins 2, voilà. Euh, Voilà. Donc dans GeoGebra, regardez. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que notre fonction est définie sur quel intervalle? 2 plus l'infini. Sur 2 plus l'infini, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Alors je vais vous donner quelques fonctions à faire, c'est-à-dire pour trouver leur domaine de définition, d'accord? Voilà, vous allez trouver par exemple le domaine de définition de la fonction 1 sur x moins 3, 3x plus 5 sur x moins 2, ou bien sur 2x moins 2, voilà G. Et h de x, c'est racine de moins x plus, alors moins 6x plus 8, d'accord? Et la dernière fonction, alors c'est u de x est égal 1 sur x plus la racine de x plus 3. Vas-y, alors vous allez trouver les fonctions, les domaines de définition de ces fonctions, bonne chance. Oui, Anas, pour la première fonction, qu'est-ce que tu as trouvé? Activez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour la première, Oui. j'ai d'abord pris x. Mhm. Enfin, non, non, pardon. J'ai pris 1 sur x moins 3. Et Oui. puis, j'ai pris Non, non, qu'est-ce que tu l'identifiant as trouvé comme remarquable a sur résultat? b. Donne-moi le résultat directement. Ah, le résultat directement, j'ai trouvé moins l'infini 3 Mhm. et exclu, Mhm. union, 3 exclu, plus l'infini. Très bien, c'est juste. Oui, la deuxième, Soukaina. Pour la 2, j'ai trouvé moins l'infini 1 exclu 1 plus l'infini. Exactement, c'est juste. La troisième, Anas. La troisième, je l'ai pas. Pour la troisième, j'ai trouvé moins l'infini 4. Attends, Soukaina, attends, Soukaina. Anas, il doit bosser. Anas doit bosser. Anas, il a un bon niveau, mais il bosse pas bien. Anas, la troisième, est-ce que tu l'as Le faite? problème, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai aussi fait les variations. Je pensais qu'il fallait faire les deux. D'accord, c'est pas grave. Oui, Soukaina. Essaye de faire la dernière, Anas. Soukaina, comment t'as fait D'accord. celle-là? Pour l'avant-dernière, j'ai trouvé moins l'infini 4 tiers. Moins l'infini, Exclu. 4 tiers. D'accord. Donc, tu peux te concentrer avec nous, Anas. Alors, comment t'as trouvé, Mhm. Soukaina, moins l'infini, 4 tiers? Tu peux nous dire, s'il te plaît? 4 tiers exclu. D'accord, on va voir. D'accord. Oui, vas-y. Je sais
au début, Mhm, voilà. Au début, mhm. j'ai cherché quand est-ce que moins 6x plus 8 s'annule. Moins J'ai 6x plus 8, ça nul. D'accord, oui, vas-y, c'est pas Bah grave. non, parce que est différent de ce nombre. C'est pas grave, alors dis-moi ce que t'as fait et moi je vais écrire exactement ce que t'as fait. Comme ça, on va corriger vers la fin. Ok. J'ai Oui, mis différents zéros. oui, très bien, vas-y. Donc, moins 6 sur x plus 8 différent de 0. Donc, moins 6x différent de moins 8. Mhm, X différent de moins 8 sur moins 6. mhm, Ce qui fait que x est différent de 4 tiers. mhm, Après, j'ai fait le tableau de signes. mhm, Moins l'infini, 4 tiers plus l'infini. mhm, Donc, on sait que moins 6x plus 8 s'annule lorsque... Enfin, non, racine carrée... moins 6x plus 8 s'annule est positif entre moins l'infini et 4 tiers. Et comme on a une racine carrée, ça doit être positif. Donc, la solution est moins l'infini, 4 tiers, très bien. exclu. Alors, d'accord. Alors, ce que tu as fait est juste, à part le fait de dire ici que moins 6x plus 8 doit être différent de 0. Nous, si on a quelque chose à l'intérieur d'une racine carrée et elle est égale à 0, cette chose-là, ça nous pose aucun problème parce que racine de 0 est égale à 0, n'est-ce pas? Ah oui. Et ce qu'on a Donc, dit dans la condition tout en à fait, l'heure, oui. Ici, normalement, j'ai oui. mis, Normalement, genre, ici, si j'ai tu aurais mis égal, différent ça serait une bonne chose. Égal. Donc, tu vas chercher quand est-ce que c'est nul pour trouver cette valeur et non pas pour quelque chose d'autre. D'accord? C'est seulement pour trouver la valeur que tu vas mettre dans le tableau de variation. C'est bon? Oui. Le tableau de signes plutôt. Donc, égal, égal. Alors ici, égal, égal. Donc, égal à 4 tiers que tu vas mettre ici. Ça marche. Et puis ici, notre condition, c'était quoi? La condition, c'est laquelle, par laquelle on doit commencer. C'est moins 6x plus 8 Bah, doit être supérieur ou égal différent. à Ah oui, 0. Voilà. à 4, à Voilà. 0, pardon. À 0. D'accord. NS, pour la dernière. Pour la dernière, j'ai trouvé moins l'infini, moins 3 Mhm. exclu, union, moins 3 exclu, 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. 0 plus l'infini. D'accord. Ça marche. Alors, on va essayer de la faire ensemble. Regardez. Euh, En fait, u de x, celle que je viens de vous donner, c'est 1 sur x plus racine de x plus 3, c'était ça? Mm. Alors, Oui, x plus c'est 3, voilà. Très bien. On a combien de conditions ici, NS? 2. On en a deux. Exactement, on a deux conditions. La première, c'est laquelle? C'est que C'est c'est A sur différent de B. 0. X doit être différent de 0. Et la deuxième condition? C'est que Que X doit être, je dis, D'accord, vas-y. est- c'est que x différent de moins 3. Non, le x doit être supérieur ou égal à 0 parce qu'il est à l'intérieur d'une racine carrée. Est-ce que ça marche? Ah oui, oui, aussi, ouais. Très bien. Donc, rappelez-vous de ces deux conditions. On doit avoir les deux en même temps. Et celle-là et celle-là. Deux conditions en même temps. Très bien. Donc, alors celle-là, c'est bon. Elle est réglée. Maintenant, la deuxième. La deuxième, je dois passer par quoi? Tableau de signes. Tableau de sin. Alors, on y va. On va passer par le tableau de sin. On y va. NS, dis-moi s'il te plaît. X plus 3. Oui, moins l'infini plus l'infini. Oui. alors, ça s'annule en moins 3. Oui, exactement. Vas-y. Et Fais vite, NS, fais vite. avant ça, c'est négatif et puis Uhum. c'est positif. Très bien, d'accord. Donc, quelle est la partie qu'on va prendre? Puisqu'on a ici plus. Supérieur ou... Celle à droite,
Exactement, on va prendre de moins l'infini jusqu'à de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est ça notre intervalle où x plus 3 est positif. Mais le problème ici, c'est qu'on a un nombre qu'on doit exclure, qui est le 0 qui se trouve dans cet intervalle. Donc, comment on va faire? On prend moins 3, 0. Très bien. 0 plus infini. Exactement. On va prendre de moins 3 jusqu'à 0. Le moins 3 inclus, parce qu'on veut que c'est supérieur ou égal à 0, donc le moins 3 doit être inclus. Mais le 0 doit être exclu, parce que ici c'est différent de 0. Est-ce que tu as compris, Soukaina? Oui. Très bien. Donc, morale de l'histoire, regardez bien. Si je prends la même fonction et j'essaye de la dessiner, regardez ce qui va arriver. Plus 3 ici. Ah! Elle est définie sur quel intervalle? Moins 3 Et moins 3 plus infini. Alors de moins 3 jusqu'à... Il y a une coupure ici, n'est-ce pas? De moins 3 jusqu'à quoi? Jusqu'à plus infini. Non. De moins Jusqu'à 3 0. jusqu'à 0. Ah non! Union 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Jusqu'à moins 1. De moins 3 jusqu'à 0, union 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça le domaine de définition de cette fonction. Exactement ce qu'on a trouvé. Moins 3 jusqu'à 0, union 0 plus l'infini. Est-ce que c'est clair? Ah ouais. On revient à notre exercice. Tout ça, c'est pour savoir c'est quoi le domaine de définition ici. D'accord, vous allez voir que c'est plus simple que les choses que je vous ai données. Alors regardez. Juste une question avant. Pardon? J'ai une question. Oui. Par rapport à l'avant-dernière, est-ce que c'est inclus ou exclu le 4 tiers? Le 4 tiers. Le 4 tiers. Alors je vais vérifier où est-ce qu'il était le 4 tiers. Le 4 tiers est inclus ici. Pour la simple raison qu'on doit avoir ici ou égal. Ou égal. Donc tu dois prendre la partie où il y a les plus parce que c'est supérieur. Et tu dois prendre la partie où il y a les zéros. Donc on doit prendre tout ça. Donc c'est moins l'infini jusqu'à 4 tiers inclus. C'est bon? Oui, juste pour être sûr. Pardon? C'était pour être sûr. Ça marche, très bien. Donc, on y va, on va faire cette fonction. Oui, Anas, s'il te plaît, f de x est égal à 1 sur x moins 4. C'est quoi le domaine de définition de cette fonction? Le domaine de définition de cette fonction, c'est... Alors, c'est moins l'infini. 4, exclu, union, 4 exclu, plus l'infini. Exactement, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'il a dit que x moins 4 est différent de 0, donc x doit être différent de 4. Donc il va prendre tous les nombres à part le 4, donc c'est moins l'infini 4 et 4 plus l'infini. Très bien. Eux, ils ont dit, est-ce que leur fonction est définie sur l'intervalle 4 plus l'infini? Nous, on a prouvé qu'elle est définie non pas seulement sur 4 plus l'infini, mais sur moins l'infini 4 et 4 plus l'infini. C'est bon? Donc on va prendre... On va dire oui, exactement, elle est définie sur l'intervalle 4 plus l'infini. C'est bon? Puisqu'il est inclus dans notre domaine de définition. Maintenant, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle i. Comment on va faire pour étudier les variations de cette fonction? Soukaina, pardon, c'est Soukaina qui doit répondre maintenant. Oui, Soukaina, D'accord. je t'écoute. Faut faire le tableau de variation. Vas-y. Donc, x moins l'infini. Non, enfin, au début. Donc, x moins l'infini. 4 plus l'infini. Vas-y, oui. Et après? Après, 1 sur x moins 4. Non, c'est pas ça. Anas, est-ce que tu as un autre choix? 1 sur x. X moins 4 déjà, parce que c'est la fonction affine. Oui, elle est comment la fonction affine? Commence par le bas. Exactement. Elle est croissante ou bien décroissante? Décroissante. Vous êtes fatigué. Alors cette fonction est croissante. Pourquoi? Parce que son coefficient directeur est positif. Et puis 1 sur x moins 4. Alors on a dit que u est 1 sur u
Alors, en des variations différentes, à condition que U doit être tout le temps strictement positif ou bien tout le temps strictement négatif. Et on a vu que sur l'intervalle qu'ils nous ont donné, 4 plus l'infini, on doit faire le tableau de signes de x moins 4. Regardez, on va faire le tableau de signes vite fait ici. Regardez, x, alors x moins 4, elle s'annule en 4. Et puis ici plus moins, donc sur l'intervalle qu'ils nous ont donné, elle est tout le temps positive. Donc tout le temps positif, donc voilà, ça veut dire que on va prendre... Est-ce qu'elle va garder les mêmes variations ou bien elle va changer de variation? Elle va garder les mêmes variations. Parce qu'elle Anas, est que positive. t'as les mêmes, la même réponse? Euh, pas toujours, enfin, ça dépend. On, Oui, mais là, comme c'est que on a U positif, elle va et 1 garder sur les mêmes U. variations. U et 1 sur U. Où est-ce qu'il est le cours? Où est-ce qu'il est le cours? Où est-ce qu'il est le cours? U et 1 sur U. Est-ce qu'ils ont les mêmes variations? Bah, si c'est que positif ou que négatif, oui. Alors U et 1 sur U, regardez, qu'est-ce qu'on a écrit tout à l'heure? Que Ils n'ont pas les mêmes variations. n'ont pas les mêmes variations. N'ont pas les mêmes variations. Ça marche? Oui. Donc, n'ont pas les mêmes variations à condition que U doit être tout le temps positif ou bien tout le temps négatif. On a vérifié qu'elle est tout le temps positif sur l'intervalle qu'ils nous ont donné. Maintenant, il faut dire qu'elle va Ah, changer les donc il est variations. décroissant. Exactement, elle sera tout le temps décroissante. Voilà. Et en plus, c'est quoi l'image de 4? L'image de 4 c'est 0. Non, c'est pas 0. C'est 1 Non? sur 4 moins 4, n'est-ce pas? Oui. Ça fait quoi? Euh, 1 sur... 1 sur 0 qui est impossible, donc on va mettre ici double barre. C'est bon? Ah, ouais. Alors voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Vous pouvez avancer si vous voulez dans les exercices, vous avez le lien. Et puis, alors, pour le week-end, alors on va essayer de se mettre d'accord sur un créneau pour faire une dernière séance avant la rentrée, si c'est possible, bien Oui. sûr. Quand, euh, Et quelle, quelle heure? alors, on va parler de ça sur WhatsApp, d'accord? Regardez, Oui. deuxième chose, c'est que une fois que vous avez vos emplois du temps, essayez de me les envoyer, d'accord? D'accord. Ça marche? Et à la prochaine, au revoir. Au revoir. Au revoir.